à savoir ce que les gens se racontaient, nous avons réussi quand même à garder, à raison garder. Quand nous ne sommes pas en codécision, comme nous sommes seulement en consultation, comme pour la protection des données, la décision 4 sur la protection des données, nous étions seulement en consultation, c'est vrai qu'on s'aperçoit là, eh bien, qu'il y a vite des dérives. Et que le Conseil et la Commission, par exemple, eh bien, il y a l'accès des données par les pays tiers, sans que nous soyons sûrs que ces pays ont une protection des données aussi haute que la nôtre. Ça veut dire que lorsque l'on passe nos données à des pays tiers, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Par exemple, aux États-Unis, la protection des données des citoyens européens n'est pas garantie. Alors que les données des citoyens américains, eux, ils ont leurs données garanties dans leur pays. Par contre, les nôtres, lorsqu'elles partent aux États-Unis, eh bien, la protection n'est pas assurée. Alors, parmi la kyrielle de mesures législatives qui ont été adoptées, des choses très concrètes, comme on vient de le voir dans cette vidéo, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin parfois ? Si. Parfois, on est allé un petit peu trop loin. Alors, vous pensez à quoi ? Un exemple tout à fait précis et que ceux qui prennent l'avion souvent connaissent, cette histoire des liquides dans les bagages à main. Dans les bagages, ça confine parfois au ridicule. C'est-à-dire que vous êtes honnête, vous donnez votre paquet, il y a un petit tube de dentifrice qui dépasse, on va vous piquer votre tube de dentifrice, on va vous obliger de le jeter. Par contre, comme bien sûr tous les aéroports ne sont pas pourvus d'une façon adéquate, eh bien vous pouvez avoir une bouteille d'eau dans la valise, personne ne s'en apercevra. Donc finalement, le citoyen honnête va avoir son tube de dentifrice qui va être jeté, ou son petit truc de parfum, et celui qui n'est pas honnête trouvera toujours moyen d'avoir une bouteille d'1 litre dans la valise. Donc là, c'est vraiment le ridicule absolu. Il faut réviser ce règlement ? Bien sûr qu'il faut le réviser. Il faut l'annuler ? Le Parlement européen le demande à ce qu'on le révise. Ça ne sert à rien. Claude Moniquet, alors, parmi l'ensemble de ces mesures qui ont été prises ces 5 dernières années, est-ce qu'il y en a, vous aussi, que vous jugez particulièrement crédibles, et puis d'autres qui l'ont été beaucoup moins ? Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que le Conseil européen, le Conseil ne fait pas, me semble-t-il, assez d'efforts. Les pays ne font pas assez d'efforts, l'Union européenne en tant que telle, je ne parle pas du Parlement, dans la manière dont les décisions prises à Bruxelles sont répercutées sur les pays membres. Je prendrai un exemple qui est celui de la liste, la fameuse liste noire, la liste des organisations terroristes. 2 cas. Vous avez une organisation qui s'appelle le DHKPC, organisation terroriste turque, qui a un bureau à peu près à 150 mètres d'ici, d'où tous les jours où à peu près il revendique des attentats commis en Turquie contre les membres des services de sécurité d'un pays dont on nous dit qu'il a vocation à devenir membre de l'Union. C'est assez troublant. Par ailleurs, quand une organisation comme les Moudjahidines du peuple sont retirées de cette liste, on a un pays qui est la France qui dit « Ah ben non, moi je ne le retire pas ». Alors là, effectivement, c'est assez confusant pour le citoyen, mais aussi je le crains pour les services de sécurité. Alors quelque chose de plus positif qui vous a marqué pendant ces 5 dernières années, qui était utile à mettre en œuvre rapidement en tout cas ? Je crois qu'au-delà des mesures précises, ce qui a été utile, c'est la prise de conscience du risque. Pendant très longtemps, l'Europe a vécu dans une espèce d'angélisme, disant nous ne sommes pas une puissance agressive, nous ne sommes pas les États-Unis, donc nous sommes moins exposés au risque terroriste que nos amis américains. Mais malheureusement, c'est faux. On le voit très bien. Il y a, sans parler du tout évidemment de conflit de civilisation, il y a un problème fondamental d'affrontement qui remplace aujourd'hui l'affrontement Est-Ouest, qui est un affrontement entre extrémistes islamistes et un modèle occidental auquel l'Europe participe. Donc effectivement, cette prise de conscience était nécessaire. Martine Roure, le nouveau message du nouveau président des États-Unis, Obama, qui est rendu au Moyen-Orient pour s'adresser aux musulmans, c'est un pas dans la bonne direction pour calmer aussi les tensions. Moi, je crois que c'est nécessaire. Guantanamo a fait beaucoup de mal. Il est évident qu'il fallait se défendre et la réaction des Américains, on la comprend. Ça a été quelque chose de terrible. Tous ceux qui l'ont vécu dans leur chair, et les mémoires sont là. Mais il n'empêche que Guantanamo ensuite, ou d'autres prisons, ont fait énormément de mal. Parce que à partir du moment où les États dits civilisés ne sont pas capables de respecter les droits et la dignité des citoyens,
et les humilie, les traite d'une façon épouvantable, c'est difficile ensuite de faire la leçon. Donc, garder en effet la possibilité de se défendre. Moi, j'étais pour la rétention des données, je suis très claire, hein, avec justement des garde-fous. Mais en même temps, si on peut se défendre, s'il nous faut des lois, il faut aussi que les citoyens soient défendus dans leur dignité, dans le respect que l'on doit à chaque personne humaine. Et c'est vrai que je suis heureuse que Barack Obama ait décidé de fermer Guantanamo, ce qui n'est pas simple d'ailleurs, parce que finalement personne ne veut assumer et personne ne veut prendre en charge la suite. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir ce président des États-Unis qui veut faire la paix finalement et qui le montre. Ça ne sera pas simple, hein. Alors, Claude Moniquet, beaucoup s'accordent à dire que dans la lutte contre le terrorisme, une des clés de la réussite, c'est l'échange d'informations, l'échange de renseignements entre les services compétents, hein, d'un État membre à un autre. Beaucoup disent aussi que ça fonctionne pas bien, pas suffisamment bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? On pourrait dire que ça ne fonctionne jamais assez bien, évidemment. Mais non, je crois que fondamentalement, il y a une incompréhension du public et de certains décideurs sur cette question. L'échange entre les services de renseignement est tout à fait codifié et fonctionne relativement bien. Mais il fonctionne selon des règles qui sont précises. Les services de renseignement ne transmettent le renseignement que sur la base du besoin d'en connaître, le need to know. Ils ne le transmettent qu'à condition de rester propriétaire du renseignement. Je vous donne un renseignement, vous n'avez pas le droit de le donner à Madame Roux, la règle du tiers détenteur. Donc il y a une série de règles qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement du renseignement qui doivent être observées. Dans le cadre de ces règles, s'il n'y avait pas de renseignement, il n'y aurait pas les arrestations qu'on a toutes les semaines en Europe. Le travail antiterroriste est basé essentiellement sur l'échange de renseignements entre les services européens et même extra-européens. Dernière question, Madame Roux. Quelle serait, selon vous, la priorité des priorités là, actuellement pour la nouvelle mandature qui commence et face à la menace terroriste ? Il faudrait qu'on ait le traité de Lisbonne, parce que ainsi nous serions en codécision. Et ainsi, le Parlement européen pourrait vraiment protéger les citoyens. Et nous pourrions peut-être aller plus loin, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres outils, d'autres solutions, mais en ayant cette protection des citoyens. Et ce traité, nous en avons besoin, parce que sinon nous ne serons pas en codécision sur de nombreux sujets. Et puis, surtout, il faudrait, comme vous le disiez, qu'il y ait toujours proportionnalité, finalité, c'est-à-dire savoir, quand on fait quelque chose, quand on donne des renseignements, être sûr d'abord, est-ce que c'est utile ? Si c'est utile, à qui est-ce qu'ensuite ils vont être donnés ? Être sûr qu'ils sont bien protégés, ces renseignements. On ne peut pas se permettre d'avoir des renseignements sur tout le monde, qui se baladent n'importe où, parce que les citoyens peuvent à ce moment-là être en danger. La priorité pour vous, M. Moniquet ? Je suis d'accord avec Mme Roux, ce sera plus d'intégration européenne et ce sera certainement aussi, par exemple, une mesure tout à fait pratique. On a un coordinateur de la lutte antiterroriste en Europe qui malheureusement n'a qu'un rang de fonctionnaire, plus haut fonctionnaire, secrétaire général. Il eût fallu en faire un haut représentant, comme pour la politique de défense. Là, ça aurait donné un poids politique à la lutte antiterroriste en Europe. Ça n'a pas été le choix des États.